Yo les rêveurs, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du Point Park. Pour une fois, elle va sortir le dimanche, parce que parfois, pas trop le temps, et elle sort du coup le lundi, mais j'essaye d'être le plus régulier possible. Aujourd'hui, on va se diriger pour nos informations dans deux pays différents. Trois informations, deux pays différents, ça ne va pas. Eh bien, c'est normal car d'abord on ira aux États-Unis pour ensuite aller faire deux parcs qui se situent en France. Comme d'habitude, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à cliquer juste ici en dessous, c'est un petit clic et whoop, c'est fait. Sincèrement, moi ça m'aide énormément, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, laisser un commentaire avec ton avis par rapport à la chaîne ou par rapport aux informations que je vais te présenter, et surtout, c'est parti en fait. Pour notre première information, on se retrouve aux États-Unis, dans le parc Six Flags Great Adventure, dans le New Jersey. Le 29 juin dernier, le célèbre wooden coaster El Toro du parc Six Flags a eu, on va dire, un léger accident. Vous ne le voyez pas, mais en disant léger, j'ai fait des guillemets avec mes doigts, car il a tout simplement perdu une roue. Alors que les gens qui étaient à l'intérieur du train ont eu vraiment une sacrée frayeur, et beaucoup de chance, on va le dire, car le train a perdu sa roue à seulement une vingtaine de mètres de la zone frein finale du parcours. À rappeler que El Toro est le wooden coaster avec la pente la plus inclinée au monde, et ce sont les troisièmes plus hautes et rapides du monde. Pourquoi le parc et les gens ont eu de la chance? Car tout simplement, entre perdre une roue en début de parcours où le train atteint quand même une vitesse de 113 km/h, et la perdre à seulement 20 mètres de la zone frein, là où le train est vraiment le plus lent, on peut parler de chance. Personnellement, ça ne m'étonne même pas qu'un wooden coaster perde une roue. Quand on voit parfois la violence de certains rides, de certains wooden, ça ne m'étonne pas du tout. Le principal, c'est vraiment qu'il n'y ait pas eu de blessés et du coup que ça ne fasse pas trop une sale image à ce parc qui est quand même vraiment sympa. Pour notre deuxième information, on se dirige en France dans le parc Disneyland Paris qui nous annonce tout simplement, et avec le plus calme possible, on annule les fast-pass. Alors pour les personnes qui ne savent pas c'est quoi les fast-pass, qui ne sont jamais allés à Disney ou je ne sais pas, ou qui n'ont jamais vu ça dans le parc quand ils sont allés, les fast-pass c'est tout simplement des bornes qui se situent devant certaines attractions à Disneyland Paris. Ces bornes en fait vous indiquent un créneau horaire. Avec votre ticket du jour ou votre abonnement, il vous permet d'aller badger à cette borne et d'avoir un ticket avec le créneau horaire qui était indiqué au-dessus de celui-ci, vous permettant ainsi de ne pas faire la file normale et de revenir plus tard, durant le créneau horaire indiqué sur votre ticket, pour passer tout simplement par la file plus courte, la file des fast-pass, qui est un peu un coupe-file. Alors j'en ai vu sur des réseaux des gens dire « Ah mais le fast-pass ça sert à rien ». Alors expliquez-moi comment toi tu fais 50 minutes de file pour Big Thunder et que moi je fais Big Thunder en 10 minutes avec mon fast-pass et le temps des 50 minutes que toi t'es resté, moi je suis allé faire Pirates des Caraïbes, Peter Pan, non je déconne pas Peter Pan, il y a toujours du monde. Alors si vous utilisez correctement ce système, ça vous permet de faire beaucoup plus d'attractions sur votre journée. Personnellement, j'arrive facilement à 15-16 attractions sur la journée, même quand il y a beaucoup de monde dans le parc grâce à cette petite astuce des fast-pass. Mais maintenant, je devrais faire la file comme tout le monde, quoi. Alors, le pire dans tout ça, c'est pas qu'ils l'ont annulé, c'est qu'ils l'ont annulé, mais qu'ils le remplacent par le même système, en fait, mais payant. Oui, Mickey a toujours soif d'argent. Et ici, on parle quand même de minimum 8 € par personne pour pouvoir faire un coupe-file. Alors, déjà que tu payes 100 balles ta place pour une journée, quand tu payes à l'unité normale en caisse, alors si tu vas juste toi et ton gosse, un gosse c'est presque aussi la même somme, donc tu te retrouves déjà à 200 balles, plus 16 € à chaque fois que tu veux utiliser un coupe-fil. Bref, je pense qu'on n'aura pas assez avec deux reins pour pouvoir aller passer un petit week-end à Disneyland Paris. Bref, tout ça pour dire que Disney est vraiment en train de grappiller et de considérer son visiteur vraiment comme un cochon payeur. Ça ne m'empêche pas que début août, j'irai un petit week-end à Disneyland Paris pour un peu voir tout ce que j'ai cité, avec Cars, la nouvelle attraction de Cars, etc., les petits changements qu'il aurait pu y avoir dans le parc. Et je vous ferai un vlog, et je vous ferai surtout un détail de toutes mes dépenses, vraiment sans langue de bois, pour vous montrer vraiment
que sur un week-end, pour aller à Disney, va falloir vraiment claquer des sommes astronomiques, même en essayant de faire attention. Pour notre troisième information, on reste donc en France et on va dans le parc de Vulcania qui a annoncé, alors au moment où je tourne la vidéo, c'était hier, l'ouverture de son nouveau coaster et de son premier coaster surtout. Et oui, le parc Vulcania a ouvert son premier coaster le 10 juillet, donc hier. Celui-ci nous emmène dans le monde des séismes, des tremblements de terre. Le train parcourt un court trajet en indoor avec des décors pour ensuite subir un launch avec des roues, une accélération pour envoyer le coaster en extérieur et parcourir le reste du ride, avec des décors montrant un environnement qui aurait subi un tremblement de terre. Il subit ensuite un deuxième launch, toujours avec des roues, pour permettre au train de terminer le reste du parcours. On est sur un petit coaster Intamin de 584 mètres de long, une hauteur de 16 mètres. Les voitures du train, je fais le point parce qu'elles sont quand même assez sympas. Ici, elles ressemblent à de petits buggy rouges qui sont vraiment sympas. Alors pour cette attraction, je vais juste rebondir sur la théma et montrer qu'en fait, il n'y a pas besoin d'avoir une théma monstre à la Fantasyland ou à la Disneyland Paris. Juste une thématisation qui correspond à l'attraction, pas poussée à 100%, peut faire le taf. Et je rebondis là-dessus vraiment pour montrer qu'on n'est pas obligé d'être un grand parc pour pouvoir faire des thématisations qui en valent le coup. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à mettre en commentaire tes avis, suivant ce que j'ai dit durant cette vidéo, à mettre un petit pouce avec ton avis, à partager sur tes réseaux sociaux et à t'abonner à la chaîne pour ne rien rater. Sur ce, je te dis ciao les rêveurs.